Salut Titouan. Salut Max, ça va? Ça va et toi? Ça va? Bon, ça pourrait aller mieux parce que tu sors du cours là. Euh, Hélas, t'es sorti au premier tour des qualifs à l'Open d'Australie. Tu peux nous raconter le match rapidement? Ouais, match compliqué pour moi. Déjà avec la semaine dernière qui était pas bonne du tout à Nouméa, tu sais, au Challenger. Ouais. Euh, T'avais fait quoi là-bas? j'ai perdu au deuxième tour, mais T'avais quand même passé un tour. j'ai passé un tour, mais j'ai pris 0 et 0 au Allez, deuxième tour. dur. Donc pas facile. Et puis le niveau de jeu était vraiment pas bon. Tous les entraînements ils sont pas bons depuis que je suis arrivé. Donc voilà, c'était compliqué, mais j'ai essayé de faire du mieux avec les armes du jour et c'est pas passé. T'en as pris combien des double bagel dans ta carrière? J'en avais pris un aux petits as. Ah, ça remonte, c'était le dernier? Ouais, c'était le dernier. Ouais. Et normalement, à la TP, quand tu sers un peu et tout, t'en prends pas trop normalement, sur dur en plus. Il y en a pas beaucoup, mais ouais, un petit as. Sinon, j'ai pas le souvenir. Bon, en tout cas, c'est courageux d'accepter d'en parler et de voilà, faire face au truc, quoi. Tu dirais qu'il se passe quoi en ce moment, que ce soit à l'entraînement? Tu dis que les sessions sont pas forcément hyper bonnes. C'est quoi le. C'est venu d'où tout ça là? Déjà, je pense que le premier truc, c'est depuis l'US Open l'année dernière. J'ai un peu un contre-coup qui est arrivé direct, une baisse un peu de motivation sur les tournois qu'on suivit jusqu'à la fin de la saison. Après, voilà, la coupure elle a été importante. J'ai fait une petite coupure. La prépa était plutôt bonne au Cap quand même. Ouais. Euh, voilà, je pensais vraiment que c'est bon, que c'était reparti, mais en fait, j'ai toujours un peu cette impression un peu comme si je me sentais bien au classement où je suis, où je joue les tournois où je suis. Et du coup, je manque d'objectifs devant pour me pousser à vraiment à m'arracher et à essayer d'évoluer. Donc voilà, je pense que le premier truc à faire, ça va être d'essayer de se remettre des objectifs parce que voilà, c'est sûr, le US Open c'était un bon tournoi, mais c'est pas le but de ma carrière non plus, quoi. Pour redonner du contexte, tu sors des qualifs et tu bats Musetti top 20 en 5-7, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, ouais, qualifié. Émotion de dingue. Ouais, émotion de dingue, avec en plus du monde au bord du cours et tout, de ma famille, etc. Donc, ouais, c'était incroyable. Et puis un peu surpris aussi d'être capable de faire ça. Voilà, enfin, c'est pas tout le temps qu'il y a un mec 200 qui fait qualifier deuxième tour. Donc, voilà, j'étais un peu surpris. Du coup, voilà, trop content peut-être, trop d'émotions d'un coup. Et puis après, ben, quand la semaine d'après, tu vas jouer un challenger pour 6 points, c'est, c'est- je sais pas trop l'expliquer en fait, mais ouais, petite baisse d'énergie là depuis ce temps. Dur de repartir au charbon, quoi. Ouais, exactement. Donc tu disais que en gros, là, t'es combien? T'es 200 et quelques? Là, je suis 160. 160? Et c'est quoi? T'as l'impression d'être arrivé à un cap, tu disais qui te satisfait un peu, ou peut-être tu gagnes un peu mieux ta vie, et du coup, t'as du mal à te remettre dans le dur, c'est ça que t'essaies de dire? Moi, je pense que c'est le premier cap dans la carrière, c'est les qualifs de Grand Chelem. Enfin, quand on est jeune et tout ça, quand on s'entraîne, c'est pour jouer les tournois ici. Et puis même quand on arrive vers les 700, 600, la première carotte un peu, c'est d'être dans le top 230 et jouer les tournois comme ça. Ouais. Et, je- et voilà, je pense une fois que tu y es arrivé, bah faut réussir à se redonner un objectif, quoi, parce que ça fait 5 ans que tu as le même objectif, maintenant t'y es arrivé, donc faut réussir à se redonner un objectif. Après, il y en a pour qui c'est plus simple, qui leur objectif de toute façon, je sais pas, les jeunes qui sont là, je pense, tu vois, à Mensick que j'ai joué au deuxième tour à New York, je pense que lui, son objectif, ben, c'est d'être top 5, tu vois, donc Ouais. qu'il soit 200, 150, 100, bah, lui, ça lui change rien et il continue sa route. Moi, je me suis mis tellement dans la tête de jouer les tournois ici déjà comme premier objectif que maintenant que j'y suis arrivé, je pense que c'est un peu dur de se refixer des trucs et essayer d'aller s'entraîner parce qu'on s'entraîne hyper dur
au final, dans ma tête, j'ai un peu l'impression de m'entraîner pour essayer de garder le classement que j'ai. Ouais. Donc c'est un peu sous-ambitieux et c'est pour ça, je pense que la motivation, elle n'est pas toujours là. Putain, je te trouve hyper honnête, quoi. C'est ouf de réussir à dire ça. C'est quand même. T'as un prépa mental pour réussir à mettre des mots autant sur ce que tu ressens? Non, non, j'ai pas de prépa mentale, mais ça fait tellement longtemps que je réfléchis à ça parce que ça fait quand même, ça va faire peut-être 5 mois que je sens ça. Ouais. Donc avec mes entraîneurs et tout ça, on en discute et voilà, de toute façon, je pense que mettre des mots et en parler, c'est la meilleure manière pour essayer d'avancer, de comprendre un peu ce qui se passe. Et puis voilà, d'essayer de repartir de l'avant. Et puis je pense que de toute façon, ça va me passer, hein. Je vais réussir à... Peut-être qu'il faut que je redescende un coup pour me dire que c'était quand même pas mal ici et retrouver un peu la grinta. Est-ce que tu peux nous donner plus de contexte, à savoir qui t'es, d'où tu viens je crois que qui t'es, là, on a compris, mais en tout cas, à quel âge t'as commencé le tennis, comment t'as découvert ce sport, et l'évolution? Ben, j'ai commencé vers 3 4 ans à Saint-Germain-les-Corbeilles en région parisienne. Ouais. Et puis après, ben, Ligue de l'Essonne à partir de, je dirais, 8 ans jusqu'à 17 ans. J'ai fait une année au CNE aussi, enfin une année 9-10 mois. Et après ça, c'était un peu dur. J'ai fait une mauvaise année, beaucoup de blessures. Et voilà, j'ai eu un peu ce choix. En plus, il y avait un peu le Covid qui arrivait et tout. Un peu le truc de est-ce que je continue, tu vois, est-ce que je fais pas des études, mais bon, ça me plaisait pas trop non plus, donc je savais pas trop quoi faire. Finalement, je suis reparti à la Ligue de l'Essonne Ouais. pour m'entraîner pendant 2 3 ans. J'ai retrouvé pas mal l'envie, j'ai gagné pas mal de matchs et tout, et je me suis bien senti, je suis bien monté. Et après, j'ai pris la décision de partir au Cap d'Agde à la French Touch Academy, là, il y a 2 ans. J'étais à peu près 500e, du coup je devais avoir 20 ans. 20 ans, j'étais 500e, ouais, je suis parti là-bas. T'avais Et- besoin d'un coup de boost, un second souffle, un nouveau discours? Ouais, je sentais que déjà je me blessais beaucoup et ben, je sentais que j'avançais plus trop, que j'avais, je sais pas, peut-être besoin de partir loin de chez moi, d'essayer de me dire ok, c'est bien, quand je suis chez moi, ben, j'ai ma vie, je fais au resto, tu sors, tu fais des trucs un peu, mais au final, combien de temps dans la journée tu penses au tennis? Ouais. Peut-être pas assez, alors qu'au Cap, bah, t'es tout seul, t'habites à 100 mètres de la CAD et tu fais que du tennis et t'as rien autour, donc je pense que ça m'a. Puis ça t'aide à te responsabiliser un peu, tu vois, d'habiter seul et d'être loin de ta famille et tout, et je pense que c'était une bonne chose. C'est vraiment bien passé pendant 2 ans. Je me suis bien entraîné, j'ai bien joué aussi, je me suis pas blessé, donc je pense que ça a été plutôt un bon choix. T'as toujours été monstrueux dans ce sport ou t'as toujours été dans les meilleurs ou ça a été une évolution progressive? Je dis monstrueux par rapport au commun des mortels, hein. Ouais. Évidemment, là on est en qualif de Grand Chelem, des Français il y en a plein, des joueurs pro il y en a plein. Mais bon, tu restes dans le top 200 mondial, c'est quand même assez monstrueux. Bah, jeune, j'étais vraiment top 2, top 3 des Français, Ouais. de mon âge, bien sûr. Et puis à partir de 17, 18, ça c'est un petit peu, comment dire, c'est un peu groupé, tu sais, avec les 2002, les 2003, et même les 2004 avec Fils et Vanache qui sont arrivés. Et voilà, après j'ai toujours été un peu de mon âge, ouais, dans les 5, 10 meilleurs. Et puis voilà, maintenant ouais, je suis pas monstrueux, je sais pas ce que t'appelles monstrueux, mais ouais, je suis content d'être là où je suis, ouais. Tu dirais qu'ils ont quoi les Arthur Fils et Luca Vanache pour avoir franchi ce plafond là qui te reste encore au-dessus de la tête? Bah, le premier truc qui me vient à l'idée, c'est un revers. Putain, t'es dur. Mais, mais je sais pas, je pense qu'on en revient un peu au truc que je disais sur Mensic, c'est des mecs, depuis je sais pas combien de temps, dans leur tête, ils veulent être 10. Et du coup, bah, ils s'entraînent grave. Puis ils se mettent zéro limite, zéro palier. Et puis voilà, après, physiquement, moi, enfin, le premier truc que je trouve, c'est vraiment physiquement, je les trouve impressionnants, les deux. Ouais.
Et même tous les jeunes là qui jouent bien, physiquement, je les trouve vraiment très costauds. Ça tient. Fils, quand même, une grosse intensité physique. Il tient des longs rallyes tout le temps. Il peut jouer des longs matchs et tout. Je pense que ça joue pas mal physiquement déjà à leur âge d'être comme ça. Moi, il y a 3 ans, j'étais pas comme ça. Du coup, t'as mis les bouchées double ou triple ou pas forcément parce que c'est pas ta nature d'un point de vue physique? Bah, j'essaie de faire le max pendant les entraînements, la prépa et tout ça. C'est d'ailleurs enfin, c'est pour ça que je suis parti au Cap d'Agde. Il y a plus de volume d'entraînement, tu vois. Faut pas trop en faire pour pas se péter non plus. Donc ouais, après c'est un gros axe de travail que j'ai. Moi, je pense là sur les prochaines années, ça va être vraiment de, de- ouais, de consolider mon physique, d'essayer d'avoir un peu plus de force en gardant un peu le cardio, tu vois, derrière, qui est mon point fort, on va dire. Mais je pense que je manque de force et d'intensité sur tout un match, ouais. Tu disais en arrivant ici dans le Player Lounge que les Français ça charrie pas mal avec la semaine dernière. Tu dirais que c'est qui les plus gros charrieurs? Et toi, c'est quoi ta personnalité à toi? Dis-nous un peu l'envers du décor. Il y a des gros charrieurs, ouais. Là, je savais que je pouvais pas faire de vélo dans la salle s'il y avait un Français, tu vois. Je faisais du tapis, quoi. Ouais, le plus gros charrieur, je dirais Harold Maillot quand même. Ah ouais? Harold Maillot, ouais, ouais, tu te caches quoi. Quand t'as pris 2 cerceaux et qu'il y a Harold qui arrive, tu te caches un peu. Mais ouais, c'est bon enfant. Enfin, on se connaît super bien, tu vois. C'est pas mal placé du tout. Ouais. Avec Terence, on se charrie pas mal sur un peu des jeux, tu vois, Clash Royale et tout ça. Bon, il est un peu nullissime, faut pas le dire, mais il est un peu nul. Et ouais, non, moi je suis un peu, ouais, je suis pas mal chambreur. Ouais, j'aime bien m'entraîner, les entraînements et tout ça pendant la prépa. Avec Constant, on a fait la prépa ensemble, on se chambrait pas mal sur les entraînements. Ouais, je trouve que ça aide à s'entraîner dur, mais en même temps faire passer le moment, rigoler, profiter un peu des moments qu'on vit, c'est pas mal. Constant, un gars qui a été un moment dans tes baskets. Tu penses qu'il a compris quoi à un moment donné pour passer le palier lui aussi? Bah, lui, je pense que déjà, il a fait beaucoup de saisons un peu en jouant pas toute la saison, en étant beaucoup blessé. Et là, il a fait une saison ou deux où il s'est presque pas blessé. Il a réussi à enchaîner, parce que souvent les blessures, ça vient quand t'as bien joué. T'as fait beaucoup de matchs, donc c'est là où le corps il prend cher. Là, l'année où il est monté, il a réussi à enchaîner, je sais plus, 3 4 challengers d'affilée, où tu gardes la confiance, tu te blesses pas et tu peux enchaîner. Ouais. Et je pense que ça l'a aidé à passer le palier. Et je pense qu'il a toujours eu le tennis. Enfin, voilà, il a un tennis même pour être plus haut que ce qu'il est aujourd'hui. Donc voilà, moi je pense que les blessures, bah, enfin, on en a déjà parlé, je pense que les blessures c'est ce qui l'a freiné pas mal pendant longtemps. Et voilà, après avec l'âge, peut-être un peu plus de maturité, savoir gérer son corps, un peu mieux gérer je sais pas, les programmations, les trucs comme ça, je pense que ça a aidé aussi, hein. T'as arrêté les cours à quel âge toi? Moi, j'ai arrêté l'année du bac. Ça fait, je dirais, 17 ans, peut-être 18. Si t'avais pas été joueur de tennis professionnel, t'aurais aimé faire quoi? Je pense que j'aurais donné des cours de tennis, je pense. Ouais. Ouais, je pense. Et puis, je pense que c'est ce que je ferai après avoir joué, je pense. Ok, ouais, c'est vraiment ta vie quoi. Ouais, ouais, je pense que mais les études, j'ai pas trouvé ce qui me plaisait dans les études, donc Tu voilà. as terminé ton match là il y a quelques heures et tu me disais que ce soir tu sautais dans l'avion pour rentrer au Cap d'Agde, 30 heures Ouais. de voyage. Ça veut dire que tu sors du cours, tu bookes ton vol quoi. Bah, ça dépend des tournois, de un peu ce que j'ai fait et des vols un peu disponibles aussi. Là, bon, là, il y a des vols tous les jours, mais j'ai pas trop envie de rester là. Tu vois, je fais une tournée un peu dégueu, j'ai envie de rentrer, de me téléporter chez moi et de me rentraîner, d'essayer même de trouver un peu les solutions parce que enfin, là, je peux pas aller profiter dans la ville. Ouais. Je suis pas libéré, je me sens pas super, donc ouais, je préfère rentrer et puis essayer de trouver les solutions pour mieux jouer derrière. Puis je profiterai si jamais je retrouve
l'envie, etc., de faire des bons matchs, des bons tournois, même après une défaite, je peux quand même aller profiter. C'est vrai que là, c'est beau geste de faire l'interview parce qu'on en avait parlé hier. Moi, clairement, je t'attendais pas. J'étais surpris que tu m'écrives, quoi. Ouais, bon après, enfin, il y a pire dans la vie, tu vois, de perdre ici, puis on en perd plein des matchs. On a tellement l'habitude, enfin je sais pas comment sont les autres joueurs, mais on a tellement l'habitude de perdre, on perd toutes les semaines quasiment. Enfin même, moi j'ai pas gagné de tournoi l'année dernière, donc j'ai perdu toutes les semaines de l'année, tu vois. Ouais. Donc au final, ouais, on a l'habitude. Ouais. Quand tu prends un vol comme ça en dernière minute, combien ça te coûte? Et est-ce que c'est toi qui finances tout? Est-ce que tu as des aides? Comment ça marche de ce point de vue-là? Ouais, ben c'est moi qui finance tout. Après là, le tournoi, je sais pas si t'as vu, mais il donnait 5000 dollars pour le voyage. Ok. Donc voilà, ça fait l'aller-retour en business, c'est à peu près ça les prix. Donc T'es tout seul là ou t'es avec un coach? je suis avec un coach, mais il reste pour Constant là, pour le tableau. Ok. Donc ouais, là je vais voyager tout seul. En business, on est bien, non? En business, donc ça va. Je parlais justement avec Aziz Dougas tout à l'heure, numéro 1 tunisien, qui me disait j'ai vu sur les stories Instagram, 100% quasiment 100% des mecs entre 100 et 250 sont en business. Il me disait, mais moi, je me mets, s'il faut mettre la place à côté des chiottes à l'arrière de l'avion, je prends celle-là et à la fin de l'année, ça me permet d'économiser des milliers d'euros, quoi. Toi, t'es pas trop comme ça, tu privilégies plus le confort au final? Bah moi je pense que c'est un investissement, tu vois, d'arriver dans de bonnes conditions en tournoi. Voilà, en plus là quand même sur des tournois comme ça, il y a quand même des prizes qui te permettent de le faire. Là il donnait largement assez pour le voyage. Moi je préfère mettre dans les meilleures conditions pour jouer. Et limite, bah, il suffit juste que ça te fasse gagner un match une fois dans l'année, ça te rembourse le billet, tu vois. Ouais. Puis après, faut pas penser par rapport à ça. Je pense que si tu peux le faire, faut le faire. Après, voilà, si tu peux pas, tu peux pas. C'est ça. Mais ouais, c'est un investissement un peu. Faut se mettre dans les meilleures conditions pour les tournois. Ouais. Et ça représente quoi ton classement, par exemple sur la saison 2023? Combien t'a coûté la saison et combien t'arrives à avoir à la fin de l'année dans les grandes lignes, quoi? Ouais. Après, moi, c'est un peu faussé parce qu'à mon classement, les mecs sans soi. Moi, j'ai eu beaucoup de prize money l'année dernière avec l'US. C'est un peu faussé du coup parce que si tu joues bien en challenger et que tu montes 150 en faisant beaucoup de bons résultats en chal, mais que t'as pas un bon résultat en grand chelem, tu prends beaucoup moins que ce que j'ai pris. Mais Deuxième tour à l'US, c'est quoi? 100. c'est 140 000 dollars. Donc Avec combien de charges à laisser aux US? Ça, c'est à prendre en compte aussi. ouais, c'est à prendre en compte. Il y a 30% de taxes. Ouais. Donc ouais, ça devait être 80 000 ou 90 000. Et après, tu repayes en France. Et après tu repayes du coup ce qui reste quoi Ouais. en France. Donc il te reste 40 à la fin, quoi. Ouais, par là, ouais. 40-50, ouais. Tu laisses 100 au passage, 100 000. Allez, Ouais, ciao les gars. tu les déposes par le hublot de l'avion, les 100 000. Ouais, mais je sais pas, oui, à ce classement-là, enfin, tu vis vraiment bien, je trouve. Si tu fais pas n'importe quoi et que tu fais un petit peu attention, ouais, tu vis confortablement. Hein. Tu claques du bif, toi, en dehors du cours, ou t'es comment dans la vie? Ouais, c'est comme tout le monde, je pense, hein, les périodes. Déjà, pour mon tennis, on va dire que je me refuse rien, tu vois. Si j'ai besoin d'un truc et que ça coûte, voilà, je fais comme si un peu dans ma tête, comme si tout était gratuit, voilà, pour mettre dans les meilleures conditions pour jouer. Donc là-dessus, je pense que je suis pas un des joueurs qui dépense le plus, mais je pense que voilà, je suis pas du tout le moins économe. Après, en dehors du terrain, du tennis, ouais, normalement, on va dire, voilà, un peu des restos, des trucs, mais pas. Voilà, je suis pas trop dans les fringues et tout, donc ça va. Ah ouais? Ouais. Tu ne fais pas une Terence Atman en dehors du cours? Non, surtout pas. C'est pas non, c'est surtout pas. Alors tout l'inverse. Tout l'inverse. Je sais pas si t'as vu sa collection de cartes aussi là. Et bon, attends, non seulement je l'ai vu, mais je l'ai filmé pendant 25 minutes, mon gars. Ah ouais, t'es courageux parce que ouais, C'est un supplice. quand j'étais chez lui, il a voulu me la montrer au bout de 5 minutes. C'était pas possible. Et Vous ouais. allez faire chez lui d'ailleurs? Mais l'année dernière, avant de partir en Argentine, là, on a fait 5 jours de prépa chez lui à Boulogne. Dans les terres couvertes, je crois. Ils ont tout refait, je crois, mais Ouais. les terres couvertes, ouais.
C'était sur terre en Argentine. On s'entraînait 5 jours ensemble. Je dormais chez lui et tout. Montrer un peu sa collection. Et ouais, il est dans les fringues. Lui, il dépense beaucoup, lui, hein. Faut Ah, qu'il lui. fasse attention, lui. Ouais, il faut qu'il fasse gaffe. T'es vraiment, si tu nous regardes, il t'a envoyé du rouleau main gauche sur le revers un peu ou pas? Ouais, ouais, alors l'année dernière, il n'avait pas encore beaucoup joué sur terre. Il y a 2 ans, tu sais, il avait joué que sur dur là, toute la saison. Ok. Donc là, il s'était fait prépa sur terre pour jouer 3-4 mois sur terre, mais là, c'était au début. Là, il n'avait pas encore les. Tu vois, il n'avait pas les vis de la terre encore. J'ai dû lui apprendre un peu. Il n'avait pas gagné beaucoup de sets, non. Ça, c'est sûr. Énorme. Euh, on n'est pas loin de la fin. Si tu arrives, on va dire, à l'US Open fin d'année, là, t'as quand même, bah, du coup, tu as des points à défendre. Admettons le pire scénario, tu fais un premier tour qualif parce que t'es encore. Tu redescends combien, tu perds combien de points, ça marche comment? Pour nous faire comprendre, c'est bien beau une année de claquer un deuxième tour, l'année d'après, si t'assumes pas, c'est chaud quoi. Ouais, bah, l'année d'après, si t'assumes pas, c'est exactement comme si tu l'avais pas fait, hein, dans le classement, puisque voilà, si par exemple là c'était la semaine du 22 août, je crois, Ouais. j'ai 70 points de l'US. Si le 22 août l'année prochaine, enfin l'année qui arrive, je fais premier tour, donc je prends 0 points, bah, je les perds. Je perds mes 70 points. Et donc voilà, ça me ferait redescendre. Là, si je perds 70 points, je dois être 200e, je pense. Ouais. Et puis voilà, avant l'US, sur le mois d'avant, j'ai 200 points à défendre aussi. Ouais, grosse fin d'année quoi. Ouais, bah Ouais, c'était c'était milieu. ouais, c'était milieu, juin, juillet, août, j'avais vraiment bien joué. Donc voilà, quand cette période-là va arriver, j'aurai beaucoup de points à défendre. Et, euh, et voilà, après, enfin, c'est pas qu'on a l'habitude, mais on va dire qu'on on sait le gérer quand même. Forcément un peu plus de pression parce que tu regardes le début de la semaine, tu te dis ok, là si je fais premier tour, je perds 40 places. Et puis surtout, si tu t'éloignes un peu des cuts, tu te dis ok, là si je perds au premier tour, bah, je peux pas jouer l'Australie ou tu vois les trucs comme ça. Voilà, après, sur le long de la saison, enfin, ça se joue pas sur une semaine, tu vois. Sur le long de la saison, si tu joues à un bon niveau, t'as pas besoin de bien jouer forcément la semaine où t'as les points à défendre. Si t'en prends avant et que t'en prends après, c'est bon aussi, tu vois. Hmm. Un Jules Marie qui documente son circuit. Comment tu le perçois ça de l'extérieur? Je suis curieux d'avoir un. Bon, ça c'est un avis parmi plein d'autres, hein, mais toi comment tu le vois? Bah, Jules, moi, je trouve ça, honnêtement, hein, je trouve ça vraiment génial ce qu'il fait, de montrer un peu, parce que au final, on a tous un peu eu envie de montrer aux gens comment c'est dur les futurs. Ouais. Montrer la difficulté de tous les voyages, l'argent dépensé, le peu d'argent gagné dans les futurs, que c'est dur de faire 1 an, 2 ans, 3 ans déficit, etc. Et que tu dois quand même te battre, à t'entraîner, trouver tout le temps les vols les moins chers, tous les endroits pour s'entraîner les moins chers, etc. Enfin, je trouve que c'est hyper intéressant. Puis d'ailleurs, bah, c'est pour ça que ça marche super bien. Les gens, ils sont hyper intéressés. Après, je sais pas s'ils savaient au début que ça allait aussi bien marcher que ça. Je pense pas, tu vois. Mais ouais, moi, je trouve ça génial. Après, en tant que joueur, euh, je, je trouve que ça met. Si je le joue, tu vois, je trouve que ça met un peu de pression de savoir que du coup, beaucoup de gens vont juger un peu ton niveau sur un match, sur un résultat. Ouais. Parce que bah, moi, si je joue pas en moi, les gens, ils vont pas me suivre toute l'année, ils vont me juger que sur un match. Et voilà, je trouve peut-être ça un peu, du coup, pour les autres joueurs, un peu délicat, mais non, sinon, ouais, moi, je suis un breaker, ça, Ah ouais, tu franchement. regardes? Ouais, ouais, bien sûr, je regarde quasiment toutes les vidéos. Incroyable. Ouais, je savais pas. Ouais, ouais, bah, j'adore regarder. Tu lâches un like à chaque fois ou pas? Je lâche un like, ouais, pas toujours. Ah ouais. Des fois, ouais, des fois, non. Mais Ça se joue à quoi ça? ça se joue à quoi? Ouais, Grosse victoire, allez, je lâche mon. ouais, grosse victoire ou ouais, je sais pas bien, j'aime bien, tu sais, les belles images et tout, au drone et tout, là, Ouais. que fait son Baptiste. Ça, j'aime bien ça. T'as vu la vidéo de Nouméa ou pas? Il paraît qu'il a un Bah, nouveau drone. bien sûr, on le voyait à Nouméa, pendant qu'on s'entraînait, il envoyait le drone. D'ailleurs, Constant avait ramené son drone aussi, on a fait des images un peu, Énorme. de l'île, parce que c'était quand même un endroit magnifique.
Et ouais, j'ai regardé la vidéo. Très bon ça. Bon, Titouan, comment on termine là, cette histoire là? Je sais pas. Je sais plus où elle est là. Je suis perdu. Et ça, normalement, c'est toi le professionnel pour ça. T'aurais pas une question pour Tennis Légende? Tiens, parfois je demande comme ça au bluff pour terminer les interviews. Qu'est-ce qui te fait, tu vois, quand tu viens ici, là, c'est quoi qui te fait vraiment vibrer quand tu viens, quand tu es dans l'avion, tu te dis, putain, j'espère qu'il y aura ça, j'espère que tu veux voir des beaux coups, parce que quand même, Tennis Légende, la base du truc, c'était un peu les hot shots et tout. C'est vrai. Alors, bah, du coup, en fait, on est deux chez Tennis Légende et moi j'ai rejoint il y a 4 ans. Ok. Et le fondateur, c'est l'homme de l'ombre. Il est chez lui à Nanterre et il poste du matin au soir et c'est lui qui se régale devant les doubles twinners et autres facéties du genre. Ouais. Moi, c'est très différent. Moi, je suis beaucoup plus. Moi, déjà, je regarde pas tous ces posts. Je suis pas au courant de tout ce qui se passe Ouais, sur d'accord. Insta et tout. Ok. C'est bizarre, mais je suis pas trop réseaux sociaux au final. Ok. Et moi, ce que j'adore, c'est les rencontres humaines, c'est le moment qu'on est en train de passer, c'est les échanges. C'est vraiment à la fin de la journée, quand je rentre d'une journée sur un grand chelem. Ce qui reste, c'est de me dire, j'ai passé un trop bon moment avec un tel, Ok. et j'ai appris à le connaître. Et du coup, le lendemain, quand on se check, bah, je le comprends mieux, je connais mieux son histoire. On est aussi moins. Il y a une petite barrière qui s'est cassée parce qu'on se connaît mieux. Bon, c'est surtout moi qui te connais mieux que l'inverse. Ouais. Mais, euh, mais mine de rien, ça crée du lien avec les mecs. Et moi, c'est surtout ça que je kiffe. Et là Pas où trop regarder les matchs, quoi. j'aime regarder les matchs, mais je vais plus me pointer à un 4-4 au troisième que Ouais. à 2-1, pas de break Ouais. au premier, quoi. Et si tu arrives devant deux terrains, là, et il y a un match où il y a 5-5 au troisième, et l'autre, il y a Terence qui démarre. Vu que maintenant tu le connais bien, tu fais quoi? Tu vas voir Terence ou... Ah non, non, non. Bah, après, un 5-5 au troisième entre Zou et Mensik, je, je vais regarder Terence et puis je vais me foutre sur la pointe des pieds pour si vraiment il y a Ouais, une ambiance de dingue, ouais, tu ouais. vois. Mais en vrai, si je connais pas les mecs, je m'en fous. Ok. Et ce que j'allais terminer par te dire, c'est que j'ai la chance d'avoir ce contact avec vous, d'un côté les joueurs, le côté sportif, le cœur du truc, le poumon, on va dire, de l'événement, et de l'autre côté, les marques. Et du coup, je fais des super rencontres euh, des gens qui gèrent les marques, en fait, et qui investissent dans ce sport. Et je me nourris autant de l'un que de l'autre. Donc, quand je suis dans l'avion, j'essaie de trop rien attendre et de me dire, écoute, mec, ça va bien se passer. Mais tu regardes pas trop les posts, mais est-ce que tu sais que moi je suis un légendaire? C'est quand même J'espère bien. que j'ai envoyé des vidéos et tout, que je suis passé de temps en temps. Ah bah c'est beau ça. Tu savais pas ça? Franchement, non, je sais pas. Ah ouais, ah, je suis un peu déçu quand même. On va relever la barre. Surtout avec cette interview, là, ça devrait. Mais c'est cool, mec. Merci d'avoir pris le temps. Je te souhaite vraiment Plaisir. de retrouver le chemin. Déjà que cette nana se taise. Non, bah voilà, je te souhaite de retrouver le chemin de la gagne et puis surtout d'un objectif qui t'anime, quoi. Qui rallume le fire. Je sais pas si c'est ça qu'il te faut. Ouais, ouais, bah non, mais je pense que c'est des périodes, hein, et puis ça va revenir. De toute façon, c'est jamais, tu vois, c'est pas comme ça. Ça fait des up and down tout le temps. Faut juste se remettre en question, et puis ça va repartir au bout d'un moment. T'es en couple, toi? Ouais. Elle est pas là, ta copine? Et elle était là, mais elle a dû partir hier avant mon match, parce qu'elle a travaillé. D'accord. Et tu Et- sens que ça t'aide? Bah oui, oui, ça m'aide grave. Souvent dans les tournois, t'es souvent seul. Vu que les moments où tu t'entraînes pas, tu dois te reposer à l'hôtel, tu t'ennuies tout le temps. Là, souvent, bah, t'as pas les mêmes horaires que les autres pour bouffer et tout ça. Et du coup, t'es souvent normalement tout seul. Mais là, qu'elle soit là, bah, ça te fait tout le temps quelqu'un que t'aimes bien, qui est tout le temps là, tu vois. Donc non, ça m'aide grave. Et puis sur les matchs, elle me soutient, etc. Ça rajoute un soutien en plus. J'ai toujours plutôt bien joué quand elle était là, normalement. Elle est pas souvent là, mais j'ai plutôt fait des bons résultats à chaque fois, sauf à Nouméa. Et puis ici, elle était partie, donc ça compte pas. Ça fait combien de temps que vous étiez ensemble? Que vous êtes ensemble, pardon? Ça fait 2 ans. Et t'es du genre à avoir besoin de la chercher du regard pendant les matchs ou t'es plutôt focus à faire ton truc? Je suis plutôt avec mon coach, Ok. avec Yannick. Je le regarde à tous les points, je pense. Et je regarde personne d'autre. Voilà, c'est que Yannick. Et puis, évidemment, si Yannick est pas là et elle est là, ouais, c'est elle. En tout cas, quelle émotion cette balle de match à l'US. T'as les frissons, mon gars. Merci de nous avoir fait vivre ça, hein, franchement.
que c'était beau. Et puis j'ai hâte de la prochaine. Ouais, bah moi aussi, hein. Moi aussi, j'y pense souvent à cette balle de match et tout. Des fois, je vais me la refaire sur les replays, tu vois, avec les crampes et tout. C'était un moment incroyable. J'espère vraiment le revivre bientôt, ouais. Tu m'étonnes. Il y en avait eu quoi? Il y en avait eu 3-4, non? C'était la troisième, quatrième peut-être? Je pense que c'était même la 5 ou 6e, parce que j'en avais vu sur son jeu de service avant. Ok. J'en avais eu pas mal. Et là, dans le jeu, là, ça devait être la 3e. Ouais, donc, ouais, il était temps de finir, parce qu'avec les crampes, là, si je le faisais pas, ce jeu, ça devenait vraiment dur. Du coup, t'avais pas trop récupéré pour le tour d'après ou ça avait fait quoi? Je me souviens plus trop. Et le tour d'après, j'avais perdu en 4-7 contre Mensik. Physiquement, j'étais super bien, mais je m'étais un petit peu échappé mentalement encore. On était à un 7 partout, je perds le 3e 7-6. Et puis, ouais, après, un peu, je pense, le truc que tout le monde a déjà eu, mais un peu satisfait de ton tournoi, un peu truc. Et puis, voilà, j'ai pas fait un super match, malheureusement. Bon, on retiendra cette émotion de dingue. Combien d'abonnés dans la foulée sur les réseaux? Pas tant que ça, hein, je suis loin de Ah toi. ouais? Je suis loin de toi encore, hein. Mais ouais, après, moi non plus, je suis pas trop réseaux sociaux, tu vois, je me mets pas non plus en valeur tout le temps et tout, donc... La petite déferlante quand même, non? Mais ouais, j'ai pris peut-être 5000 abonnés, tu vois, 4-5 000, ouais. Ouais. Ça- Ça s'est affolé un peu au compteur. Ouais. Un peu, ouais. C'est pas le truc le plus... qui m'a rendu le plus heureux pendant le match, à la fin du match, on va dire. Quelques groupies ou pas? Quelques groupies, je fais pas attention. En genre. Non, non, je fais pas attention. Allez, bon retour, mec. Merci, À la prochaine. à bientôt. Ciao, ciao. Ne partez pas tout de suite, je me suis fixé une mission à Melbourne pour vous coacher les légendes, c'est de récupérer le conseil numéro 1 de Goran Ivanisevic, coach du grand favori du tournoi et numéro 1 mondial Novak Djokovic. Abonnez-vous à notre newsletter gratuite en lien juste en dessous dans la description pour recevoir le sésame du vainqueur de Wimbledon 2001, c'est cadeau.